kente. Brondo shata kata kata. Robo shata barakata. Konto soto popo popo. Konta prepepepese. Kente saka. Robasha kante kete bero baba baba. Be konto robo shete brebe santa brota kaba. Beka taba shaba sebe sebe ke pepe pepe. Brondo shate kente brebe kente baba sata kata. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alléluia. Bonsoir à tous. Je m'appelle Évangile Thomas. Je suis votre humble serviteur, le serviteur de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Donc, nous allons revenir dans très peu de temps. Alléluia. Nous allons passer un moment vraiment dans la puissance. Un moment dans la puissance du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous revenons dans quelques instants. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Oui, merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alléluia, bonsoir, 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 bonsoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel bel moment, quelle belle journée. Je vais utiliser cette opportunité de remercier, de remercier l'équipe de Bloc TV. Je vais utiliser cette opportunité de remercier, euh, de remercier le Kota Prapapa, Alléluia. Donc, nous allons passer un moment dans la puissance. Nous allons passer un moment dans la puissance de la guérison. Comme vous voyez, le titre, c'est Healing Time. Healing Time, de la délivrance. Alléluia. Avant de commencer, je m'appelle Évangile Thomas. Je suis votre humble serviteur, le serviteur de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et qui nous rassure et nous rassure la guérison. Alléluia. Et nous rassure la guérison. Donc, si vous avez une situation, si vous avez une situation de maladie, alléluia, aujourd'hui, si vous avez un membre de famille, si vous avez un de vos enfants qui sont malades, amenez-le de toucher cet écran, de pointer votre main envers cet écran. Alléluia. Je vais vous rappeler qu'à la fin de cette vidéo, je vais expliquer un peu en anglais. At the end of this video, I will talk a little bit. Explain in English at the end of this video. Hallelujah. Our God is a supernatural God. Our God is a mighty. Notre Seigneur, c'était un Seigneur qui a beaucoup et plein de puissance. La puissance de Jésus-Christ est extrême, extraordinaire. En ce moment, oh, hallelujah, le Saint-Esprit, oh, chanta brassé kato, le Saint-Esprit est en train de chercher un cœur de quelqu'un qui croit. Le Saint-Esprit est en train de chercher Roshata baba 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 baba. Le Saint-Esprit, vous savez, des choses de Dieu, en fait, recevez-le comme ils sont. Ne cherchez pas à compliquer. Recevez des choses de Dieu comme ils sont. Mais aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est un moment. Oh, katabra baba baba. Je vais revenir. Oh, Chanda, je vais revenir. Je vais revenir dans quelques instants. Je vais vous faire une petite pause et je reviens. Oh, kata papa papa papa. Oh, chanta papa 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 papa. Oh, chata prashota papa 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 papa. Oh, kata papa papa papa. Blood TV, the blood of Jesus Christ. Blood TV, the blood of Jesus Christ. You are calling upon the children of God to remember the blood of Jesus Christ. Blood TV, the blood of Jesus Christ. Blood TV, the blood of Jesus Christ. You are calling upon
on the children of God. Remember the blood of Jesus Christ. Blood TV, you have called to remind the people of God. The blood, the blood, the blood, blood TV. You have come to remember the blood, the blood, the blood, blood TV, blood TV, blood TV. You are calling on the Father to apply the judgment of the blood in this generation. In this generation. Ah, welcome back. Welcome back. Bienvenue, 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 bienvenue. Alléluia, je suis de retour. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour que nous allons invoquer le Seigneur pour la guérison. Le Seigneur Jésus-Christ que nous parlons, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a toute la puissance. Et c'est lui qui a toute la puissance. C'est lui qui a toute la puissance des guérisons. Oh Shanda Rabababababababa. Moi je demande qu'aujourd'hui, que quelqu'un vienne appeler de ta famille, appeler de tes enfants. Chaque personne qui est malade chez toi, chaque personne qui est malade chez toi, je le veux que vous lui montrez cette vidéo et qu'il touche l'écran. Il touche l'écran et il m'écoute. Alléluia. Parce que ce moment, comme vous voyez, c'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la délivrance. Alléluia. Oh Shanta Brisota Kabir. Vous savez, à partir du jour que vous avez déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, alléluia, la Bible dit que vous êtes sauvés, vous êtes guéris. La Bible dit que vous êtes un enfant de Dieu. Et la guérison, c'est le pain des enfants. Il n'a rien qui peut t'empêcher ta guérison. Il n'a rien qui peut t'empêcher ta guérison. Il n'a rien qui peut empêcher ta guérison. Oh kando sata pepe. Oh shonto sata papa. Et sente roba papa. Oh santa mando breketende shekataba. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, il y a la puissance aujourd'hui et maintenant, et qu'il a la capacité de mettre fin à ta situation aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être tu as un cancer. Je ne sais pas, peut-être vous avez des problèmes de reins. Je ne sais pas, vous avez peut-être des problèmes des yeux, des problèmes, vous avez mal à la tête. Vous avez des difficultés à marcher. Vous n'avez pas de sommeil. Vous avez des difficultés. Aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle. Que Jésus-Christ, si tu tournes au Seigneur aujourd'hui, vous allez recevoir. Vous allez recevoir votre guérison. Alléluia. Oh Shanta Papareka. Oh Santa Rabababa. Oh Holy Spirit. Help me. Oh Holy Spirit. Oh, heal someone right now. To show them an example. That you can heal over you can heal through the media. You are present everywhere. Oh, hallelujah. Oh, Saint-Esprit. Oh, amenez quelqu'un et que tu le montres. Ce n'est pas que de montrer, mais c'est pour les encourager de connecter à des programmes comme ça et d'écouter des programmes comme ça. Et hallelujah.
Et katabababababa. Il y a quelqu'un que tu n'arrives pas à dormir. Il y a quelqu'un, le Seigneur me met dans le cœur. Tu n'arrives pas à dormir. Tu as des difficultés de dormir. Tu as des difficultés de dormir. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'apporte la délivrance. Le Seigneur t'apporte la guérison. La seule chose, alléluia, recevoir cette parole par la foi. Recevoir cette parole par la foi. Oh, hande rochata bababa. Oh, shente santa robasaka. Oh, bo. E sente sato rosso coco. E santa mando brendeke. Oh, shanta bato sakatake. I pray. Je commence à prier pour cette personne. Et Santara. Et qui n'arrive pas à dormir. Et cette personne qui n'arrive pas à dormir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et sata papé. Et chata pépé. Oh chata pépé. Oh sata papa. The Lord is telling me that there is somebody that have difficulty of sleeping. It have been for a long time. If you are that person, oh hallelujah, the Lord want to help you right now. The Lord want to touch you. There is everything, every necessity. There is everything for you to be healed, for your situation to be restored. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Oh, thank you, Jesus Christ. Oh, bro, sata papa. Est-ce que vous avez des difficultés à dormir? Est-ce que vous avez des difficultés à dormir? Le Seigneur est là. Le Seigneur est près de toi pour t'apporter des solutions, pour t'apporter la guérison. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La seule chose que tu dois faire, c'est seulement d'accepter. Accepter cet Seigneur qui guérit. Accepter cet Seigneur qui guérit. Accepter cet Seigneur qui guérit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Viens envers lui. Oh, chatarababababa. Oh, sonto prepepepepepe. Oh, sonto kanta papapa. Viens envers lui. Viens envers lui maintenant. Viens envers lui avec foi. Oh, robo soto koto koto popo. Et ça tapa papa. Oh, sonto kata papa. Oh, chata papa. Koto prepepepepepepe. Oh, chata papa. Oh, chete prepepepepepepe. Vous savez que la Bible dit que Alléluia. Je vais apporter un verset. Alléluia. Je vais apporter un verset de la parole de Dieu. Oh, Alléluia. Oh, chata papa. Oh, kata papa. Oh, Alléluia. La Bible dit dans Jacques 5, verset 16. La Bible dit dans Jacques 5, verset 16. La Bible dit que avez-vous donc vos fautes les uns et les autres et priez pour les uns et les autres d'être guéris. Afin d'être guéris. Il dit, la prière des justes agit avec une grande force. La prière des justes agit avec une grande efficacité. Efficacité. La Bible dit que la prière des justes agit avec une grande efficacité. Oh, Shanta Brosakataba. La Bible dit que
on peut prier pour toi maintenant. La Bible dit qu'on peut prier pour toi maintenant et cette situation va prendre fin. Et cette situation va prendre fin. Father, ô Père, j'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus-Christ pour cette personne qui a cette maladie. Oh, prando. Et cette personne qui a des difficultés à dormir. Oh, Rabashapakataka. Oh, Rabakatatora. Oh, Rabakatakota. La Bible dit que la prière de juste a une grande force, une grande efficacité. Je suis en train de prier pour quelqu'un maintenant. Je ordonne que cette maladie quitte ton corps. Je ordonne que cette maladie quitte son corps. Attendez, et son top. Oh, chete kente sete konto prakataba. Oh, tanda sata baba. E koto prasata papa. Oh, chata papa. Oh, chanta brebe. Vous savez, la Bible dit, il guérit ceux qui ont un cœur brisé. Et il pense les blessures. Et c'est dans le Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont un cœur brisé. Ceux qui ont un cœur brisé. Est-ce que vous avez un cœur brisé? La Bible dit que le Saint-Esprit peut te guérir maintenant. Le Saint-Esprit va te guérir maintenant. Si tu viens en lui, si tu viens par la foi, si tu fais une action, le Saint-Esprit, oh koto prashababababa. Ronda bataba roba kamakaka. Oh chanta prapapapapapapa. La Bible dit qu'il guérit ceux qui ont un cœur brisé. Il guérit ceux qui ont un cœur brisé. Est-ce que votre cœur est brisé? La Bible dit que le Dieu invisible, c'est lui qui a de la pouvoir, de puissance. Il va te guérir maintenant si tu viens en lui. Il ne faut pas me dire que moi je ne crois pas. Oh Santa Brosakata. Oh Tonda Brando se Kabakeka. E Sonto bo. E Santa ba. I command. Je ordonne que cette maladie quitte ta maison. Et cette maladie quitte ton foyer. Et cette maladie quitte ta maison. Et toi qui me regardes, toi qui es venu à travers cette vidéo, toi qui es malade, cette maladie quitte ton corps et quitte ton esprit, quitte tes yeux. Paramana. Brochata poka. Konto papa. Et santa papa. Et konto papa. Et sekata papa. Oh chata papa. La Bible dit dans Marc 9, 23. La Bible dit dans Marc 9, 23. La Bible dit dans Marc 9, 23. Hey, chanda baba. La Bible dit que Jésus a dit
Notre Seigneur a dit, le Saint-Esprit a dit, le Père a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le Père a dit, le Saint-Esprit a dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Je ne connais pas l'état de ta situation. Je ne connais pas ce que tu subis. Mais Dieu le connaît. Mais ce que moi je connais, c'est que Dieu a dit. Que Dieu a dit que si tu veux, oh Shetabarabakata, oh Katabrakataka, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Robabanda. Robababatanda. Robashanta bababa. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et chanta babakata. Tout est possible à celui qui croit. Et chanta mundos. Et sente manda sokwata. Et chanta mundos. Et c'est amando sakandas. Alléluia. La Bible dit dans Jacques, la Bible dit dans Jacques 5, 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est malade. Quelqu'un parmi vous est malade et qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciennes prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom de Jésus. La prière de la foi sauvera. La prière de la foi sauvera le malade et le malade s'élèvera. Et s'il a commis deux péchés, le pardon lui sera accordé. Et s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Alléluia. Donc, ça c'est Dieu qui a dit à travers de sa parole. Il y a la possibilité que tu sois guéri. Il y a la possibilité que tu sois guéri maintenant. Parce que Dieu a dit, la Bible dit que Dieu ne manque pas. Dieu ne joue pas avec des émotions des gens. Dieu ne manque pas. Dieu a dit que si vous croyez, Dieu a dit que si vous avez péché, vos péchés seront pardonnés. O Santa Mondos, et Cantobaras, et Bondo Saba, et Karabasanda. Il y a des gens qui disent que les miracles, c'était le temps ancien. Mais la Bible là, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et si nous vivons dans tout ce qui est dans la Bible. La guérison, la délivrance est dans la Bible et ça se passe maintenant. C'est à toi maintenant de le recevoir. De recevoir cette guérison par la foi. De recevoir cette guérison par la foi. Cette délivrance. Vous savez, il y a des situations qui y sont attachées avec l'humanité. Il y a des situations qui sont attachées avec l'homme. Mais aujourd'hui, au Santo Brababa, Dieu vous déclare libre. Dieu vous déclare guéri. Dieu vous déclare en bonne santé. Oh, Katabrababaka. Dieu déclare que votre corps est en bonne santé. Votre âme est en bonne santé. Votre âme est en bonne santé. Votre corps est en bonne santé. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Sarabasata. Alléluia. Alléluia. Oh, Shanta Sakara. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Je vais partager encore un autre verset qui nous rassure la guérison et la délivrance. Oh, alléluia. Oh, Habakanta. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit dans
la Bible dit dans 2 Chroniques 7:14, la Bible dit que si mon peuple, et celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et marche, et prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai de haut de ciel, je lui pardonnerai son péché et je lui guérirai son je vais guérir son pays. Donc, Dieu donne des promesses même. Dieu donne des promesses, même de guérir le pays. Même de guérir le pays. Ce n'est pas seulement pour guérir une seule personne, mais Dieu peut guérir la France. La France est malade. Dieu peut le guérir. C'est Dieu qui a tenu ce pays pendant 7 ans. C'est Dieu qui a tenu ce pays. Dieu peut continuer toujours à tenir ce pays en condition que si mon peuple, celui qui porte mon nom, se humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai de haut du ciel. Alléluia. Donc la guérison, il faut renoncer à des mauvaises voies. Moi, je ne connais pas le chemin que tu as pris. Je ne connais pas ce que tu fais. Mais il y a certaines choses que Dieu appelle les mauvaises voies. Aujourd'hui, Dieu te demande, si tu le retournes à lui, il va te guérir. Il va te guérir. Vous savez que il y en a d'autres, il y en a des personnes qui font la prostitution, mais ils cherchent la guérison dans le même métier, dans la prostitution. Il y en a d'autres qui sont des dealers, mais ils cherchent aussi la guérison. Et il ne veut pas lâcher cette activité que Dieu appelle. Il a dit que, oh hallelujah, si mon peuple, celui qui porte mon nom, se humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, hallelujah, vous pouvez recevoir votre guérison maintenant. Alléluia. C'est possible de recevoir votre guérison maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est possible de recevoir votre... Il y a la possibilité de recevoir la guérison maintenant. Oh, chata papa papa. Oh, rabakata papa papa. Il y a la possibilité de recevoir la guérison maintenant. Il y a la possibilité de recevoir la guérison maintenant. Oh Seigneur. Oh Seigneur, nous te glorifions, nous te remercions. Oh Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions. Oh Alléluia. Parce que tu veux guérir ton peuple. Parce que tu veux guérir ton peuple. Oh Cantabra Santa. Oh Sapapes. Et Santa Mando Sakata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Alléluia. Et je vais encore partager un autre verset. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit ici, mais lui, il a été blessé. Il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous a donné la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par ces morsures que nous sommes guéris. Alléluia. Donc, vous savez, il ne faut pas dire que je suis maudit. Il ne faut pas dire que j'ai des difficultés. Il ne faut pas dire que moi, ma situation ne peut pas être résolue. Moi, je ne peux pas être guéri. Mais Dieu est en train de parler ici. Dieu est en train de parler ici dans Ésaïe. Ésaïe 53, verset 5. Le Seigneur est en train de te dire, mais lui a été blessé à cause de nos transgressions. Donc, des blessures
du Seigneur Jésus-Christ, des blessures du Seigneur Jésus, c'était ta guérison. C'était ta guérison. Donc, il n'y a rien qui peut empêcher pour que tu ne sois pas guéri. La Bible dit aussi que il était brisé à cause de nos fautes. Toutes les erreurs, toutes les erreurs que nous avons commises, toutes les fautes que nous avons commises étaient déjà payées. Donc, votre maladie ne pourra jamais rester. C'est que vous pensez, vous-même vous pensez que ça restera toujours comme ça. Dieu a déjà payé un prix. Si vous avez déjà accepté Dieu et que vous êtes quelqu'un qui vous cherchez Dieu. La deuxième chose, une autre chose, c'est que la punition. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Dans toute situation, toute circonstance que vous trouvez là-dedans, Dieu vous donne la paix. Vous avez la paix parce que là où vous devez être puni, on lui a déjà puni. C'est comme ça, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi divine. Et que tous les anges connaissent. Et tous les anges connaissent. Alléluia. La Bible dit que la punition que nous, et que la punition qui nous donne la paix. Donc ça veut dire que quoi? La punition qui nous donne la paix. Donc dans la vie, et quand on fait des péchés, nous devons être punis. Mais Jésus était déjà puni à notre place. Donc si quelqu'un te punit maintenant, il est contre la parole de Dieu. Il est contre la parole de Dieu. Si quelque chose, si toi-même tu considères que Dieu t'a puni, ça veut dire que Dieu ne peut pas briser ta parole lui-même. Dieu ne peut pas briser sa parole lui-même parce qu'il a dit que la punition qui nous donne la paix. Donc ça veut dire que nous avons la paix maintenant. On a que la paix, partout la paix, partout la paix. On n'a que la paix. Donc, si vous trouvez dans certaines situations que vous-même vous considérez que c'est Dieu qui me punit de mes péchés, ça veut dire que vous ne marchez pas au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que vous ne manifestez pas pour le royaume de Dieu, pour Christ sur la terre. Parce que tous ceux qui manifestent, tous ceux qui se tiennent pour le Christ, la Bible dit que la punition les a donné la paix. Dieu avait déjà puni, le Seigneur avait déjà pris la punition. Et la Bible aussi, la Bible continue à dire que et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Le Seigneur Jésus était blessé. Il était blessé. Le Seigneur Jésus était blessé. Il était blessé sous la croix. Il était blessé. C'est le jugement que le Père a donné à cause de ses blessures. Rappelez-vous, le Seigneur a montré ses mains. Il a montré ses pieds à ses disciples quand il est ressuscité. Il y avait des blessures. Il y avait des blessures sur ses mains. Il y avait des blessures sur ses pieds. Il a montré ça à ses disciples. Le Père a donné un jugement qu'à cause de ces blessures, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. À cause de ces blessures, tu es guéri. Vraiment, nous sommes des premiers, nous sommes des générations de plus bénies depuis la création de l'Éternel Dieu. Il nous a favorisés. Parce qu'il dit ici que c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Des blessures de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que, excusez-moi, alléluia, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alléluia. Par des blessures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Maintenant,
s'il y a une autre chose qui se passe avec vous, c'est à vous de voir. Mais la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit que c'est pas ces blessures que nous sommes guéris. C'est pas ces blessures. Ces blessures, les blessures de Jésus. Et Dieu ne peut plus rien dire. Dieu ne peut plus rien faire. Il a déjà dit dans sa parole. Il ne va pas briser sa parole. Dieu 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 a dit que les blessures, si vous croyez que Jésus était blessé, si vous croyez qu'il avait été cloué sur la croix, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Parce que c'est ça que Dieu a donné le jugement. Le Père a proclamé le jugement. Il a dit que tous ceux qui suivent, tous les disciples de Seigneur Jésus-Christ, tous les disciples de Seigneur Jésus-Christ, ils sont guéris. Ils sont guéris. Vous êtes guéris. Oh, Chanta, papa, papa. Vous êtes guéris. Oh, papa, 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 papa. Oh, alléluia. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes guéris? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes guéris? Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il a porté les maladies. Il a porté des maladies en disant que des gens sont péchés. Il a dit que les gens sont les pécheurs. Mais la Bible dit que comme c'est le même diable là, qui a cloué les mains de Jésus, les pieds de Jésus, il a blessé. La Bible dit qu'il a blessé. Dieu a dit qu'à cause de ça, tous ceux qui vont suivre mon fils, hein, tous ceux qui seront disciples, ils seront les disciples de Jésus et ils sont guéris. Donc, Dieu a déjà fait le jugement. Voilà, cet jugement doit accomplir dans votre vie. Cet jugement doit accomplir dans votre vie, doit accomplir dans ma vie. Cet jugement, c'est Dieu qui a déclaré. Oh, alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, alléluia, la Bible dit dans Marc 16, la Bible dit dans Marc 16, à partir des versets 17 et 18, et dit que vous poserez les mains sur les malades et ils seront guéris. Vous poserez des mains sur les malades et ils seront guéris. Vous poserez, parce qu'ils sont déjà guéris. Parce qu'ils sont déjà guéris. La maladie obéit la parole de Dieu. Il faut seulement quelqu'un de poser les mains. Parce que Dieu a déjà décrété que la maladie quitte la personne à cause des blessures du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ était blessé? Si vous croyez qu'il était blessé, c'est que vous êtes guéri. Alléluia. C'est que vous êtes guéri. C'est que vous êtes guéri. Alléluia. Vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Alléluia. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez tous ces versets, toute la parole de Dieu et toutes les déclarations et toutes les proclamations que je viens de déclarer. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas disciple, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas bénéficier d'une manière automatique. Vous ne pouvez pas bénéficier d'une manière automatique des promesses que Dieu a faites à ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Donc, maintenant, je vous donne l'opportunité. Je vous donne l'opportunité de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que toutes les promesses que Dieu a faites, toutes ces promesses vont activer dans votre vie. Vous allez recevoir toutes ces promesses. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, si vous l'acceptez maintenant,
toutes les promesses ils vont être activées dans votre vie. Alléluia. Donc, voilà des promesses que Dieu a fait. Je vais vous donner même 2 promesses. Il a dit qu'il guérit ceux qui ont un cœur brisé. Et il pense les blessures. Il prend soin de leurs blessures. Donc ça, c'est Dieu a promis que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il va guérir ton cœur brisé. Il va penser tes blessures. Si tu n'as pas de blessures, peut-être tes enfants. Peut-être un jour, tu pourras avoir le blessure. Donc Dieu a promis qu'il va prendre soin de toi. Mais en condition que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Dieu aussi a dit ici que, voilà, Dieu a dit ici que guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Donc, le Seigneur dit que vous, au lieu d'attendre que de recevoir la guérison, mais toi, tu peux être, toi, tu peux être une vase de guérison au Seigneur. Alléluia. Tu peux être une vase de guérison au Seigneur. Donc maintenant, comment on fait, comment on peut faire pour recevoir le Christ, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Il y a seulement une simple chose, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. De l'accepter dans ton cœur. Alléluia. De l'accepter dans ton cœur. Moi, je vais donner l'opportunité. Je vais donner cette opportunité que tu puisses recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et quand vous allez faire ça, vraiment, vous allez voir que le Père va vous déclarer son Fils et vous allez être le Fils de Dieu et toutes les promesses de la guérison, de la prospérité, toutes les promesses que Dieu a fait à ses enfants seront activées dans ta vie. Donc, pour accepter, pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, moi, je t'invite de faire cette prière avec moi. C'est une prière que nous allons faire ensemble. Alléluia. Nous allons faire ensemble. Donc, moi, je vais commencer. Est-ce que tu veux accepter? Est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur maintenant? Si tu le veux, sincèrement dans ton cœur, avec foi, répétez ces prières après moi. Dis après moi, oh Dieu, je suis un pécheur. Je suis désolé de tous mes péchés. J'ai ouvert mon cœur pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Fais de moi de la personne que tu veux que je sois sur la terre jusqu'à la vie éternelle. Si vous avez fait cette prière avec moi par la foi et avec un cœur sincère, la Bible vous déclare que vous êtes un enfant de Dieu. La Bible dit que vos péchés sont pardonnés. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Il ne pensera plus de ton passé. Alléluia. Le premier conseil que je vais te donner, c'est de commencer à prier. À commencer à prier, avoir un dialogue avec le Seigneur. Dispose votre cœur, tes projets, tes ambitions. Parlez avec lui, discutez avec lui et lui demander l'aide. La deuxième des choses, c'est de chercher une Bible et de commencer à méditer même 5 minutes par jour. Et la dernière, c'est de chercher une église locale. Comme vous venez d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez un soutien spirituel, vous voulez une famille qui croit, des personnes qui croient autour de toi, c'est pour cela qu'il faut chercher une église locale autour de toi. Mais si tu ne trouves pas une église locale autour de toi,
Toi-même, chez toi, tu peux inviter des gens. Et il faut commencer à méditer la parole de Dieu. Et quand, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous demandez au Saint-Esprit et il va vous aider. Alléluia. Alléluia. Si vous faites ça, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Et toutes les promesses de Dieu ils sont maintenant validées dans ta vie. Il y en a beaucoup de personnes qui, moi-même, je suis venu en Christ. Il y en a beaucoup de personnes qui sont venues en Christ, comme vous venez de faire aujourd'hui. Et Alléluia. Et ça sera une grande chose. Oh, Alléluia. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Comme j'avais promis qu'à la fin, je vais expliquer en anglais de ce que j'ai dit en français. Alléluia. Donc, je dis merci pour tous ceux qui parlent la langue française. Parce que maintenant, je vais expliquer ça en langue anglaise. Alléluia. Good day, good evening, good morning to everyone. I'm called Evangel Thomas. I'm your humble servant and the servant of our Lord Jesus Christ, the Almighty God. Today, I've come to talk about the healing time. I've been talking about the possibilities of the supernatural healing. The purpose of God, it is to see supernatural movement. Because it is really necessary. It is really necessary. Hallelujah. Because the Bible says that the healing power of God is still there for believers, for those who believe. The Bible have been explaining. The Bible have been explaining how people can live their spiritual life. And if we look at I use this scripture in James chapter 5 verse 14 to 5. It says, if anyone among you sick, let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of our Lord Jesus. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. That is what the Lord has spoken. So this is what I was just saying, that some of our people, when they are sick, immediately they will call the ambulance. Immediately they will call the police. But the reality, most of these things happen in our life. It is because God wants your attention. God wants you to turn to Him. And that is why certain things happen. So if it happen that you just feel sick, you have to kneel down before Him, and He will do you good. This is what I have spoken in French. I'm explaining. I have talked about also. I've talked about Isaiah chapter 53 verse 5. The Bible says here that but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The pierce, it means that any sin that is called transgression in your life, it is replaced by the pierce of the enemy. And the Bible also said that He was crushed for our iniquity. If you have anything in your life, that is called iniquity, that was why the Lord Jesus Christ was crushed. He was crushed because of your iniquity. He was not crushed because He wanted that He should be crushed. No. He allowed it to solve the problem of your iniquity. Hallelujah. Hallelujah. So I continue to say the punishment that brought us peace was on Him. Today, we, the Christians, we are a peaceful people. Because in life, if you do something wrong,
you will be punished. Even the government, they do punish. They do punish people that are wrong, people that have committed certain things. But the Bible is saying that you are immune. It means that like the president, when the president is on in power, when the president is in power, the president cannot go to prison. There is nothing. They call it the immunity. Don't you have an internal immunity. Hallelujah. You cannot be condemned. You cannot be even though it was explained in the book of Romans that there is not condemnation for he who walked according to the Spirit, but not according to the flesh. But according to the Spirit, it is somebody that have Jesus Christ. If you are living under the authority of Jesus Christ, you are being guided by the Spirit. So you are immune. You cannot be condemned as a president. So you see, you are level now. Every Christian have a higher level. It in the other kingdoms, it is only the president. It is only the president that they are waiting when he's out of office. Then they will begin to persecute. But we can never be out of office. Hallelujah. These are great revelations. These are great revelations. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Hallelujah. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we were healed. So this is what this is the judgment that the Father have given. The Father have said that you have wounded my son. So the punishment that I'm going to give you, it is that any person that is following Christ is healed. They are healed. They are healed. No more sickness. Oh, God is good, eh? Oh, God have done something good. And he said that the punishment, the devil used to punish people, but he said that the Lord Jesus Christ took the punishment on him. He took the punishment on him. So now we have peace. So now you have to be in good health and you have to have peace. Because these things it's a command. That is, I command you to be healed. I command you to have peace. It is a command that no one can argue. Nobody can argue. Hallelujah. 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 This is a wonderful verse of the Bible. So I want to give an opportunity for people that have not accepted Christ. Because all these possibilities about healing, about peace, about deliverance are for those that have accepted our Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So there is possibility for these blessings and these promises to be activated in your life. If you have not yet accepted the Lord Jesus Christ and you have come across this video or you are listening right now, I want to give you the opportunity to receive Christ as your personal Lord and Savior. And how do they do it? It is just a simple prayer. And when you do this prayer, you will see to it that your name will be written to the book of life. The Bible says that all have sins. In Romans chapter 3 verse 20,
3 verse 23, the Bible says that all have sinned and have become short of the glory of God. Hallelujah. All have sinned and have become short of the glory of God. And this is what I have to say is that this message is for the people in the world, because the ones that are in Christ, they are no more sinners. They are no more sinning, because our Lord have paid for them. So the Lord can do the same thing for you now, the same thing for you today. Hallelujah. The same thing for you today, the same thing for you now. Hallelujah. Hallelujah. So I want to give you opportunity. I want to give you opportunity to pray with me right now and to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Hallelujah. And say with me, oh Lord, oh God, I'm a sinner. I'm sorry for all my sins. I open my heart to receive you as my Lord and Savior. Let me be the person that you have appointed me to be on this earth until eternal life. Hallelujah. If you have done this prayer, the Bible says that all the promises and the blessings are activated in your life if you have done this prayer by faith in the mighty name of Jesus Christ. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. And I have 3 advice that I want to give you. One, it is to start to develop your prayer life. If you have not gotten one yet, that is to talk to the Lord as a friend, as a father, to pour out your heart to Him even 5 minutes before you go to bed or go out. And I also advise you to look for a Bible if you don't have one, to be meditating even 5 minutes. And you have the third thing is to look for a local church where, as you have accepted the Lord Jesus Christ right now, there are people that will help you. There are people that will help you to the time of difficulty. There are people that have they are strong already in faith. They will help you. But if you don't have any church around you, you can call your neighbors, call your families, and begin to study the Word of God. And anything that you didn't understand, you ask the Holy Spirit, and it will help you. And you'll see what God will do in your life. Hallelujah. Hallelujah. Before I go, I want to congratulate all those that have accepted the Lord Jesus Christ. And I want to also to remember the people that are watching and following our videos, that don't forget to like, don't forget to send your prayer requests through the comment rubric, the comment area. Hallelujah. And I want to encourage you to go to our websites. You see our website, so that you can be able to become a member, a partner, or to make a donation for the ministry. Oh, hallelujah. Thank you so much. I'm Evangelist Thomas, your humble servant, the servant of our Lord Jesus Christ. God bless you. Blood TV, the blood of Jesus Christ. Blood TV, the blood of Jesus.
upon the children of God. Remember the blood of Jesus Christ. Blood TV, the blood of Jesus Christ. Blood TV, the blood of Jesus Christ. You are calling upon the children of God. Remember the blood of Jesus Christ. Blood TV,